Dans ce tutoriel, je vous montrerai comment planifier un projet sur un toit plat avec notre système de montage DuraClick. À la fin, on veut arriver à ces résultats. Nous avons deux champs de modules avec des orientations différentes. Le champ de module principal est orienté en est-ouest. Au milieu, nous avons un espace entre les rangées, par exemple pour faciliter l'accès. Le champ de module en bas est orienté vers le sud. Il s'agit d'une seule rangée de modules. Nous commençons. J'ai déjà créé un nouveau projet auparavant et nous pouvons l'ouvrir ici. Maintenant, nous pouvons planifier la surface du toit. J'ai appelé cette toiture toit plat sud. La hauteur du bâtiment est de 9 mètres. L'azimut par rapport au sud est de 20 degrés. Ci-dessous, nous pouvons voir le type de toit que nous avons choisi. Ensuite, nous choisissons le type de la couche de protection. Nous avons un toit avec du gravier, alors je choisis le gravier rond. Puis, pour le type de pose, je choisis sous le gravier avec tapis de protection. Pour le revêtement du toit, je choisis bitume. Et pour la direction de l'écoulement de l'eau, je mets en travers des rails de montage. Sous installation, nous passons aux détails techniques du système. Nous voulons une installation DuraClick. Pour le champ principal, nous choisissons le système DuraClick Est-Ouest 10 degrés. Après, nous sélectionnons le module. Ici, nous pourrions saisir un nouveau type de module. Mais pour ce projet, nous prenons le module Longhi 370W qui est déjà enregistré sur MySoltop. Ici, nous pouvons définir l'anthrax pour le système Est-Ouest de 10 degrés. L'anthrax standard est de 2,35 m. Pour information, vous trouverez tous les anthrax de nos différents systèmes si vous cliquez sur le point d'interrogation bleu, ici à droite. Pour la séparation automatique des champs, nous gardons 25 mètres. C'est la longueur maximale qui est autorisée. Sous profil non disponible, nous pourrions sélectionner des longueurs de profil qui ne sont pas en stock ou que nous ne voulons pas utiliser. Tout en bas, nous pourrions choisir l'option de commencer chaque champ de module avec des profils de 6 mètres. Nous passons maintenant aux données géographiques. Ce toit est situé à Elk. Lorsque je le saisis, le système prend automatiquement les données spécifiques de la région de Elk. Je peux modifier toutes ces données selon l'emplacement de mon projet. Ici, par exemple, je peux adapter l'exposition au vent. Restons dans une situation de vent normale. Sous caractère du terrain, nous sélectionnons village, champ ouvert. Ici, nous pouvons saisir les dimensions du toit. Notre toit a une largeur de 28 mètres et une hauteur de 21 mètres. Nous n'avons pas de coupures sur ce toit, c'est un toit rectangulaire. Mais nous avons une acroterre d'une largeur de 40 cm. Nous pouvons maintenant jeter un coup d'œil sur cette toiture. Le système place des modules automatiquement sur la totalité du toit. Avant de modifier le champ de modules, nous allons poser encore un tuyau d'aération. Pour ce faire, nous cliquons sur Éléments et sélectionnons Créer un nouveau élément de construction. Sous Type, nous choisissons une surface bloquée ronde. La position horizontale du tuyau est de 13,44 m et la position verticale de 10,80 m. Le diamètre du tuyau est de 40 cm. Là, nous pouvons fixer cet élément.
Ensuite, nous revenons au plan et nous voyons le tuyau d'aération. Nous pouvons maintenant commencer à travailler le champ des modules. Comme on peut le voir sur le plan final, nous voulons deux différents champs de modules. On va dire que le champ principal doit être placé à l'intérieur d'une ligne de vie. Pour afficher la distance de sécurité obligatoire depuis le bord de toit, nous pouvons cliquer sur le bouton avec l'œil. Le cadre vert indique la distance de 2,50 m des bords de toit imposée par la SUVA. Maintenant, nous pouvons placer le champ de module en dedans du cadre vert. Il nous manque encore le chemin d'accès à gauche du tuyau d'aération. Nous pouvons le créer en cliquant ici sur Nouveau et en sélectionnant parmi les composants un espace vide, nord-sud, profil continu. Cet espace doit être inséré après la colonne 8. Nous pouvons maintenant retirer le champ à droite et notre champ de module est terminé. Il nous manque encore le deuxième champ de module. Ceci sera orienté vers le sud. Donc, nous allons créer un nouveau champ de module séparé. Pour ce faire, nous cliquons encore une fois sur Nouveau et nous sélectionnons sous Type le composant champ de module. Nous avons maintenant plusieurs options pour définir le champ. Pour la position, nous choisissons un point à l'intérieur de l'acrotère, disons à 50 cm du bord de toit à gauche et à 50 cm depuis le bas. Le champ devrait être d'environ 20 mètres de large et pour la hauteur, nous comptons avec 1,50 m, ce que nous permet de poser une rangée de modules. Sur le plan, vous pouvez ensuite redimensionner et repositionner le champ comme vous le souhaitez. Sous système de montage, nous changeons le système Est-Ouest en système Sud. Nous choisissons le DuraClick Eco 10 degrés. Le module Longhi restera le même. Pour l'anthrax, nous mettons 1,50 m pour ce système. Mais vu que nous avons qu'une seule rangée, ce n'est pas important dans notre cas. Nous ne fixons pas ce champ de module parce que nous voulons le modifier sur le plan par la suite. Voilà, le deuxième champ de module a été créé. Maintenant, vous pouvez le sélectionner, redimensionner et puis positionner. Si nous comparons notre plan avec le plan final, nous voyons qu'il en manque encore un module ici. Pour y ajouter un, nous marquons l'espace vide, cliquons sur le bouton PV à droite et voilà, le module est inséré au bon endroit. Notre surface de toit correspond maintenant au plan final. Si vous souhaitez créer une deuxième surface de toit ou une autre variante du même toit avec un différent système de montage par exemple, vous pouvez simplement copier cette surface de toit et ensuite planifier le nouveau toit. Sous Données, je peux renommer le nouveau toit. Je l'appelle par exemple variante 2 et je l'enregistre.
Ici, vous pourriez modifier le système de montage en sélectionnant un système à 15 degrés par exemple. Une fois les deux surfaces de toit sont terminées, je peux calculer le projet. Soit par calculer avec panier pour obtenir les plans et une liste de matériel du projet. Ou par calculer avec offre pour obtenir un devis en plus de tous les documents. Ensuite, je peux choisir si je veux calculer le projet entier ou seulement la surface de toit actuelle. Je calcule maintenant l'ensemble du projet. Dès que MySolTop a terminé de calculer le projet, les documents sont affichés ici. En outre, ces documents et l'offre seront envoyés par courriel à mon adresse mail.